Salut tout le monde, j'espère que cette série sur bâtir la muraille vous parle. Aujourd'hui, nous allons regarder l'importance de rester déterminé dans la construction de votre muraille de protection. Et pour cela, nous allons regarder probablement le récit le plus connu à ce sujet dans le livre de Néhémie. Parce que nous voyons comment lui et son peuple étaient attaqués et découragés dans la construction. Mais nous trouvons quelques solutions quand cela nous arrive. Dans Néhémie chapitre 2, de versets 17 à 20, jetons un coup d'œil. 17 dit tout d'abord que Néhémie s'adresse au peuple. Vous voyez le malheureux état dans lequel cette ville se trouve. Jérusalem est détruite, ses portes étaient brûlées de feu. Néhémie a pris une initiative très importante. Et par cela, nous apprenons à prendre des initiatives, c'est-à-dire solliciter nos proches dans l'œuvre. De construire la muraille, on ne peut pas le faire tout seul. Mais quand nous pourrons faire appel à nos frères et nos sœurs, les membres de notre famille, des binômes dans la prière, c'est le premier pas à prendre si nous voulons avancer de manière déterminée pour bâtir la muraille. Et on continue. Il dit « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Néhémie a témoigné des promesses de Dieu. Il a témoigné de l'action souveraine de Dieu, de l'intervention divine de Dieu. Et cela servait d'encouragement à ce peuple qui était confronté à cette immense tâche de reconstruire la muraille. Et il continue. Nous voyons que le peuple a répondu. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons ». Effectivement, se lever, c'est le point de départ. Se lever, c'est-à-dire sortir de sa passivité, sortir de l'indifférence, sortir de l'apathie, est la chose qui peut justement déclencher la construction de la muraille. La suite, nous voyons l'opposition qui se manifeste tout de suite. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a pris la décision d'avancer. Et alors, on trouve un certain Sanballat, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, qui étaient informés de l'œuvre et qui commencent à se moquer du peuple de Dieu. Soyons conscients, les amis, de toutes sortes d'oppositions qui peuvent se lever quand nous prenons la décision de construire la muraille. Mais je dis conscient et non craintif. Il ne faut pas avoir peur de ces ennemis qui veulent empêcher l'œuvre de Dieu. Si nous sommes vigilants, nous aurons la possibilité de les identifier rapidement et de les bannir de la scène. Ces voix se lever contre le peuple de Dieu. Mais que faites-vous là? Pour qui vous vous prenez? Vous vous révoltez contre le roi, toutes sortes de accusations. Eh oui, critique et accusation, ça fait partie du langage de l'ennemi. Mais nous savons très bien qu'en Apocalypse 12, 11, que l'accusateur des frères a été vaincu. Comment ça? Par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et parce que nous n'aimons pas notre vie, même jusqu'à la mort. Il est sous nos pieds, cet accusateur. Et c'est ça notre position quand nous commençons à bâtir la muraille. Ensuite, Néhémie a eu la bonne réponse. Écoutez bien ces paroles parce que ce sont des clés pour nous. Il dit « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous levons et nous bâtissons. Mais vous les accusateurs, vous les ennemis, vous les critiques, écoutez, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans cette ville. C'est ainsi que vous aussi, vous pourrez vous adresser à ceux qui s'opposent à l'œuvre dans votre vie, dans votre famille et dans votre Église. Dites à l'esprit d'intimidation, « Tu n'as ni part, ni droit, ni souvenir dans ma vie. » Dites à la voix d'accusation, « Tu n'as ni part, ni droit, ni souvenir dans mon Église. » Dites à l'esprit d'indifférence, « Tu n'as ni part, ni droit, ni souvenir chez moi. » C'est ainsi que vous allez vous positionner dans cette résolution, dans cette détermination
dans cette résolution, dans cette détermination de construire la muraille pour la gloire de Dieu et pour la sécurité de vous-même et de vos bien-aimés. Et pour clôturer, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir des rappels et surtout d'indiquer avec le pouce que vous aimez ce que vous entendez. À la semaine prochaine!